Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. Aujourd'hui, je reçois à nouveau mes grands-parents, donc papé et mamé, qui sont présents avec moi. Et la dernière fois, ils nous expliquaient leurs aventures à Agen, là où mon grand-père a commencé son ministère de pasteur. Et c'est vrai qu'on s'était arrêté ici, mais Dieu a fait encore énormément de choses dans votre vie. Et vous êtes arrivé du coup sur le Havre, c'est ça? Sur le Havre, oui. Sans-Vic. À Saint-Vic. Dans le quartier, enfin oui. Ah oui. Et donc, est-ce que avant même de commencer, vu que c'est un nouvel épisode et que peut-être d'autres personnes n'ont pas entendu le premier, est-ce que juste brièvement, vous pouvez vous présenter? Oui, on va faire ça souvent alors. Oui. Là, je vais le dire comme ça. Étant grands-parents, ici où nous sommes, on ne nous appelle pas mamie ou papy, mais on nous appelle mamé et papé parce que à Agen, c'est l'expression du sud-ouest, on appelle les grands-parents papé et mamé. C'est vrai. Donc nous sommes toujours Jacques et Daniel, ou Daniel et Jacques. Votre âge? 85. Pour toi et pour mamé? 83. 83. 85, oui, je trouve que c'est un bel âge. C'est un très bel âge. D'avoir toute ma tête encore. Mais ça n'empêche pas les douleurs dans le corps. Et donc, vous êtes arrivé sur le Havre. Donc, on arrive sur le Havre. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on est tombé dans une maison habitable, splendide, à l'aise, Oui, une super formidable, maison. qui appartenait à un autre pasteur. Et il le mettait... Et celui qu'on remplaçait, il habitait la maison, donc il est parti, et nous, on a pris la suite. C'était la maison de l'église, c'est ça? Enfin, des... Non, 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 c'était la maison d'un d'un pasteur. pasteur qui était propriétaire, mais qui avait certainement, oui, Et donc, on a été habité quelques moyens pour avoir une maison, et nous Super propose maison. une superbe maison. Donc, vous l'avez loué. Oui, D'accord. tout à fait. Nous l'avons loué, oui, à un prix Préférentiel. préférentiel. C'est génial. C'est génial, oui. Alors là, on a vécu plein d'anecdotes dans cette maison. Alors on arrive, on fait connaissance avec les gens. Et, quand on arrive, il y a quelqu'un qui nous voit arriver et qui nous dit, bah monsieur Vavasseur, Jacques et Daniel, venez manger à la maison, on a tout ce qu'il faut, vous venez On arrivait avec le déménagement, puis il y avait une personne qui nous attendait qui dit « Allez, venez manger à la maison, on a tout préparé, vous venez tout de suite. Incroyable. Oui, ça c'était la famille Robillard. » Oui, Madame Robillard. Donc les enfants sont toujours là et on est très amis. Et puis, je voudrais vous parler de mon premier culte, parce que nous avions... Réunion de prière, Comment? C'était une réunion de prière? je pense. Enfin, qu'importe. On priait, on priait sur l'estrade à genoux. Et l'église se mettait parfois à genoux, parfois assis, mais quand on est à genoux, on fait dos au public. Mhm. Bon, je fais ma réunion, donc j'avais mon introduction, et puis le pourquoi j'étais là, etc. La réunion se termine et tout. Et il y a une dame qu'on a bien connue qui vient et dit Monsieur Vavasseur, j'aimerais bien vous voir. Ah oui, pour quelle raison? J'aimerais bien vous voir. Alors, au bout d'un moment, me taquinant, elle me dit, je voudrais vous payer une paire de chaussures. Ah oui, pourquoi? Bah, parce que les autres sont usés. Elle avait vu. Bah, quand Elle il avait était vu. genoux, elle avait vu les chaussures. Elle était à genoux, elle avait vu que mes chaussures étaient usées. C'est vrai qu'on ne se payait pas une paire de chaussures tous les jours. Ouais. Et elle m'a payé une paire de chaussures toute neuve. Wow. Ça a été dans les premières expériences. Alors, moi, personnellement, mais mamie aussi, ça confirmait qu'on était bien à notre place. Vous veniez d'arriver sur le Havre. On venait d'arriver, c'était une des premières réunions. Si, c'était peut-être même la première. Hmm. Mhm.
Ouais. Waouh. Et Dieu pourvoyait déjà aux besoins, Déjà, et puisque confirmait qu'on était bien à notre place. c'est ça. Puisque pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, vous expliquez qu'à l'époque, vous étiez très pauvre Très pauvre, oui. et que vous n'aviez pas les moyens ni forcément de vous nourrir correctement ou de Alors, vous Ouais. on peut vêtir correctement. parler des gens pauvres parce qu'on sait ce que c'est. Bien sûr. Et on a de la compassion pour les gens qui n'ont pas de moyens, Hmm. mais nous n'avons toujours pas des capitaux importants. Mais Nous n'avons qu'une petite on Mais retraite. vous a ne la manquiez de rien. fidélité de, Mais on ne manquait de rien. on a Hmm. la fidélité de Dieu. Oui, on a manqué de rien. Alors ça, c'est une introduction, mais il y a plein de choses qu'on a vécues. Une solidarité, là, il y avait... L'église était pleine à craquer, hein, il y avait bien, Ah, à côté d'Agen, oui. il y avait c'est bien 100 différent. personnes. Hein. Oui, ça fait Alors différent. c'était évidemment une autre démarche. Alors on a essayé de créer une chorale, on a essayé de créer des réunions spéciales, etc. On a on a fait une petite communauté sur Montivilliers où tous les mercredis après-midi, non tous les dimanches après-midi, on emmenait les jeunes et puis on faisait une réunion dans une salle publique. C'était la salle du palais de justice. Ça s'appelait la salle du palais de justice. Et puis là, on a eu des gens nouveaux qui sont venus. Mhm. Encore là, il y a en mémoire. La famille Arabi, les vieux Arabi. D'accord. Ils sont venus là. On les a connus là. Avec la maman, parce qu'elle était malade, la maman, rappelle-toi. La Non. maman Madame Arabi. Et justement, est-ce que vous avez vécu ou vu des miracles, vous, sur le Havre? Alors, tout ça dépend de ce qu'on appelle un miracle. Si c'est la présence de Dieu avec toi qui confirme ce que tu fais, ce que tu es, oui, on a vu des miracles. Si des guérisons, il y a des gens qui ont été guéris, mais c'est pas ici. C'est des choses, des interventions de Dieu dans notre vie quotidienne, Oui. et non pas des grandes interventions Bon, il y en a miraculeuses. certainement eu des guérisons, Oui. mais on ne sait pas tout. Tout le monde ne dit pas tout. Hmm. Oui. Et alors, dans cette salle à Montivilliers, là, on a eu des gens. Il y avait un homme qui restait toujours à la porte, qui fumait sa cigarette, et il se disait de la famille Marchait. de Marchais. Il dit, moi, je suis communiste, je suis fait la famille de Marchais. Mais il était là tous les dimanches après-midi avec nous à écouter l'Évangile. Et là, on chantait des cantiques. Alors moi, j'apprenais à jouer de la guitare à l'époque. Parce que dans cette petite communauté-là, il n'y avait pas de musiciens. Mhm. Alors j'ai commencé à gratter. Et ce que j'apprenais en semaine, je le jouais le dimanche. D'accord. Et puis, on n'avait pas beaucoup... Non, on n'avait pas... Après, tu as appris aux jeunes. aucun Julien musicien. Robillard, il l'a appris là. Oui, et puis un jour comme ça, je dis il n'y a pas de musique, mais donc on louait en ville un petit local pour les jeunes qui se rassemblaient le samedi après-midi. Mhm. Et alors là, j'ai monté une école de guitare. Je ne savais pas T'as autant. monté une école de Ah guitare? bah oui, Oui, pour les gens de il y avait, les jeunes de l'église. on était au moins Ouais. une douzaine à qui j'apprenais les premiers éléments de la guitare, comment faire les premiers accords, comment jouer. D'accord. Et moi, je grattais toujours, mais parmi eux, il y en a qui étaient comme moi en difficulté pour jouer comme il faut, Sylvain mais- Robillard, il jouait bien. Julien aussi. mais on a eu des gens qui ont joué comme des champions. Hein. Il y avait un fils encore à qui était guitariste super. Comment il s'appelait? C'est un fils caillou. Mais il joue de la guitare, maintenant il joue bien. D'accord, et maintenant on a plusieurs qui jouent de la guitare comme des champions, et puis Oui. moi je gratte toujours mes 3 accords. Donc ça c'est une expérience à Agen, mais alors Non, au tout Havre. au Havre, tout ne sera pas chronologique, hein, D'accord. parce que Ah. ça nous revient en mémoire. On a eu des bons amis au Havre aussi. Là on avait des fidèles qui nous avaient compris et qui étaient à côté de nous
dans notre ministère, solidaires et qui nous ont bien aidés, D'accord. et physique, et spirituellement, et aussi physiquement, on va dire. Ouais. Donc, pourvu aussi, ils nous ont aidés en pourvoyant à quelques-uns de nos besoins. Alors, cette église-là est devenue trop petite parce que il y avait une croissance régulière D'accord. et on a cherché un local, mais peut-être un peu tôt de dire ça. C'est plus tard. Oh, flûte, on a vécu tellement de choses à Agen. Oui, donc on a Ah, bon. une anecdote. Oui. Oui, alors on va parler des neiges, mais. Donc on s'était spécialisé, Mamé et moi, de nous occuper des enfants. D'accord. Peut-être dans l'idée que les enfants vont grandir. Et de fait, ils ont grandi. Oui. Mais ils sont restés dans l'église. Et même encore aujourd'hui, j'ai des gens dans l'église où je suis qui ont été enseignés par Mamé et moi de cette époque où j'arrivais à Agen. J'arrivais au Havre. J'arrivais au Havre, oui. Vous faites bien de me reprendre. Et Alors, on avait des enfants qu'on appelle, au Havre, il y a un quartier qu'on appelle les Neiges. oui, Des et neiges. on Ouais. avait 5 endroits où on faisait de l'enseignement d'enfants. Alors, Mais il y avait le quartier des neiges. au quartier des Neiges, on faisait l'enseignement des enfants dans la salle à manger d'un prêtre ouvrier. Et à l'époque, il C'est pas une était. salle municipale, Mamé? Non, pas au Havre. Pas aux Neiges. Et est-ce que les neiges étaient bien réputées à l'époque? Parce que je crois, Non. s'il me semble, Ah, c'est un qu'aujourd'hui, quartier c'est un très- quartier C'est un très, quartier très très courant. Populaire. D'accord. C'est sale, c'est, oui. Ah oui, on pourrait vous raconter Oui, oui. plein d'histoires. Oui, oui. Quand on allait aux Neiges, par exemple, Il fallait faire gaffe à nos, on à nos avait, vêtements, à nos- on avait notre Bien sûr. fille, on leur donnait des vêtements aux enfants, rappelle-toi. Oui. Alors, On avait Ketsia, qui était bébé dans un panier. Oui. Et puis on la mettait sur le bord Mais- entre deux chaises, et puis tout le monde venait l'embrasser. mais je crois que Tous les enfants. c'était une Ouais. salle municipale. Alors après, quand on rentrait à la maison, elle était pleine de morts partout. Oui. Oui, D'accord. mais Mamé, Ketsia. et puis alors on avait entraîné la famille Robillard, qui est toujours dans l'église avec Oui, nous, Dany et Michou. et ils nous prêtaient leur voiture pour aller, enfin, eux, Ils ramassaient des ils enfants. ramassaient les enfants et nous, on ramassait les enfants de Oui. notre quartier. Mais il a eu des surprises. Un jour, il y a un des enfants qui a fait Ses besoins dans la voiture. ses besoins dans la voiture. Ah bah à ce moment-là, on montait à la Croix-Bleue. On avait le local de la Croix-Bleue à Gonfrey. Oui, alors, dans un autre quartier, alors donc ça c'est le quartier des Neiges, dans un autre quartier, comment ça s'appelle là-haut Gonfreville-Lorcher. Oui, c'est Gonfreville. Oui. Alors On là, la Croix-Bleue local nous a de la prêté, Croix-Bleue. nous prêtait son local, Mhm. et là, on avait encore bien, on faisait l'enseignement des enfants. on avait bien encore une trentaine d'enfants, là. Oui, oui, il y en avait des gamins. Mais alors, il y a une famille nombreuse, etc. Et puis, bon, on les a suivis, et puis on faisait aussi dans le lieu de l'église. Et on avait 5 endroits où on faisait, parce qu'on pensait que faut les s'occuper des enfants, et s'occuper des enfants, et en deuxième degré, ou en premier degré, il s'occupait des jeunes. Hmm. Alors moi, j'étais devenu un jeune, transporter des gamins dans ma voiture, des choses que si on était surpris aujourd'hui, on serait certainement en prison, parce que Oui. Il y avait une casserelle et on en mettait 7, 8 dedans. Ah ouais. oui, puis j'avais un Mais on Peugeot, peut plus faire ça maintenant. Non. on pourrait plus, j'avais un Peugeot, rappelle-toi. Ah oui. Il y avait un des gamins, il se tenait avec le coude à la fenêtre ouverte, il était en mobilette, et puis, alors Bah, évidemment, c'était le frère à Jean Bottin. ouais, quand on parle des gens, je me rappelle des anecdotes. Bon, toujours est-il, j'espère que ça intéresse le récit, parce que ça l'agrémente. Bah, c'est-à-dire qu'on en a encore, par exemple, Dany et Michou, bon, bah, ils sont encore là aujourd'hui. Et puis leurs enfants aussi. Hmm. Leurs enfants, ils Dans sont la convertis, ils sont encore. Oui, c'est que en fait, de cette, de ce que vous avez fait, d'enseigner les enfants sur la Ouais. parole de Dieu, Mm. a permis qu'aujourd'hui, il y ait encore des descendances d'enfants Ah, qui sont oui. là et qui suivent le Tout à fait, Seigneur. oui, oui. Oui, et puis il y en a qui sont à proximité, mais il y en a qui sont partis au loin. Ouais. Donc nous, la priorité, c'était de la donner aux enfants, Oui. et en second lieu, de
s'occuper des adolescents ou des préadolescents. Et on avait un certain succès, donc l'histoire de la guitare, où on leur apprenait la guitare, alors que moi je connaissais que 3. Mais c'était tous les samedis après-midi, je venais et moi j'avais travaillé dans la semaine 3 accords nouveaux. Et avec notre petit recueil Adieu la louange, où c'est marqué la tonalité dans laquelle on joue, eh bien, on jouait et on chantait ensemble. C'est génial. Donc on a fait ça. Oui, puis après on a fait des colos, on a fait avec Ouais. les enfants. Donc on les emmenait en colo aussi avec nous. Et est-ce que sur le Havre, vous avez eu encore des petits clins d'œil de Dieu qui vont montrer que vous étiez bien à votre place? Comme il avait fait avec le billet dans la boîte à lettres, la voiture qui roule sans essence. On n'avait plus autant de besoins parce que le salaire était beaucoup plus régulier. C'était pas les besoins, c'était pas les mêmes. Ils étaient différents. C'était différent. Par oui. contre, on avait une baraque en bois datant de la dernière guerre, où on avait aussi une église à Harfleur. Harfleur, oui. Alors là, Harfleur, c'était une église de gens d'un certain âge, mais qui était très fidèle, et on avait une réunion en semaine et une le dimanche. Un jour, on arrive dans l'église, parce qu'à l'époque, on chauffait pas au gaz ou à l'électricité, on chauffait au fioul. Oui. Et le fioul qui avait été allumé avait tellement fumé que toute l'église était remplie de noir, de cendres, comme des toiles d'araignée. Tous les sièges étaient marqués, le sol, etc. Et on avait le dimanche, c'était le samedi, le dimanche matin, les gens allaient venir, parce qu'il y avait quand même une quinzaine de personnes qui venaient là. Ah oui. D'ailleurs, on les... J'avais joué le Tocqueville déjà. Alors, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Et alors, dans l'église, ou à côté, ou je sais pas, mais on avait un frère. C'était le mari d'une dame qui venait à l'église. Voilà, mais son très mari... sympathisant, il venait pas à l'église, mais très sympathisant. Très sympathisant, mais bon, on peut pas dire qu'il soit né de nouveau. On va dire ça comme ça, dans notre langage à nous. Et il a vu ça, puisque il a connu que la salle était dégoûtante. Et le dimanche matin, on arrive au culte, la salle impeccable. Il avait tout nettoyé. Il avait tout nettoyé. C'est lui qui avait tout nettoyé. Et encore là, pour nous, ça fait une grâce de Dieu, parce que cet homme-là était concerné de loin par notre démarche spirituelle. Mais ce jour-là, il a fait tout le travail tout seul. Parce qu'on lui a demandé, vous avez été aidé? Et il a même éteint le feu, il a changé les choses qu'il fallait changer. Et que le dimanche, on avait du chauffage il avait vraiment fait un boulot. Oui, et même limite la nuit, parce qu'il devait y avoir un boulot incroyable à faire. Il a dû travailler, oui. Oh, il a dû bosser. Ah oui. Mais, voilà, moi je dis que ça, ce sont des interventions de Dieu aussi, Bien sûr. parce que on lui a pas demandé. Oui, bien sûr. Il l'a fait de soi. Et il n'était pas membre de la communauté. Il était sympathisant et... Oui, un sympathisant. Mais on peut dire son nom, peut-être? Oui, après tout, Monsieur Pijard, dont la femme était couturière. Madame Pijard. Oui. Waouh. Madame Pijard. Elle y a habité chez elle. Ah bah oui. Donc, Madame Pijard, qui était couturière, qui a appris à Daniel à faire de la couture et qui lui faisait des choses rapidement. Elle prenait les mesures le samedi et le dimanche, Daniel venait avec sa nouvelle robe, par exemple. Et ben d'ailleurs, c'est grâce à elle, du coup, que ma mère a appris aussi. Ah bah oui. Et que, du coup, j'apprends aussi la couture. Oui, mais ta mère, elle est plus douée que moi. Oui, bon, ça c'est autre chose. Mais ouais, c'est... Donc, si tu veux, on est resté quand même 10 ans au Havre. Donc, c'est plus difficile à rassembler. Oui, comme on a eu au Havre, il s'est passé quelque chose, on a eu quand même un miracle dans la vie. C'est que Olivier. On avait donc Olivier, notre dernier. On avait Ketsia Olivier, donc c'était les derniers. Mais, comme l'habitude, on ne réveillait jamais un enfant qui dormait. Alors, d'habitude, on le faisait manger avant nous, pour être tranquille pour le repas. Comme ça, on le remettait au lit, comme ça, il faisait sa sieste. Et là, c'est la famille. Là, on a dit, bon, bah non, il dort, on va pas le réveiller.
Il avait quel âge? Oh, il avait 1 an. Ah non. 1 an? Oui, à peine 1 an. Et alors là, Alors, on a mangé au bout d'un moment, oui, on se dit, tiens, on n'entend pas Olivier. On n'entend pas, c'est pas normal. Pas normal. Mm. Et moi, je monte à l'étage. Oui, parce qu'il dormait à l'étage. Oui, il y avait un étage. Je soulève l'édredon et il était dans l'édredon. Oui. Et il était en train de s'étouffer. Oui. Il avait plus de... Alors, avait plus tout de suite, d'oxygène. Jacques Papé est descendu, puis il m'a dit vite, vite, vite à l'hôpital. Alors, on est monté dans la voiture et on est vite descendu à l'hôpital. Oui. L'hôpital juste en bas, elle était juste en bas de chez nous, Mais l'hôpital. comment ça s'appelle? s'appelle C'est celui qu'on va... Non, non, Les Ormeaux? non, 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 non. L'hôpital. L'estuaire? Le moulin? Ouais, non. Non. C'était juste en bas. C'est là où je vais... Bah, c'est la pédiatrie. L'HPE? C'était pas mono, ça Non. n'existait pas encore mono. Non, le plus vieil hôpital du Var. Voilà. On vous le dira, on se dira On lequel. dira dans. Et puis quand on l'a apporté, bon, moi je le tenais dans les bras, mais il avait plus. Il respirait encore. Oui. Non, on ne sait pas. Écoute, dans la voiture, à un moment donné, il a fait. Alors on a dit, Ça y est. est-ce qu'il revient à lui ou est-ce que c'est le dernier? Ouais. Il y a Et des puis souffles. on s'en va, et d'un seul coup on dit, on a oublié Kétia. Elle avait les oreillons, elle était sur le fauteuil allongé. Ok. Papé refait demi-tour, on va rechercher Kétia, on prend Kétia, on s'en va. Est-ce que c'est... Et en route, je dis, Je crois que j'ai oublié les œufs sur le feu, la maison va brûler. Ah, t'avais oublié d'éteindre le Oui. feu? Bah oui, Oui, j'étais c'était- on est- Oui, était- bah oui, non, mais bien sûr. on était en panique, Bien, quoi. mm. faut Alors dire. on a appelé Dany Alors. puis Michou, ils sont vite montés à la maison, puis eux ils ont tout arrêté. Puis après ils sont venus nous rejoindre à l'hôpital. Et Olivier était comme une poupée de chiffon, hein, qui, dans ton Ah bah bras, oui. Alors quand on est arrivé à l'hôpital, et ils disaient qu'est-ce qui est arrivé? Alors on a expliqué, puis alors il a fallu réexpliquer. Oui, mais ils ont dit, donnez-le nous. Donnez-le nous. Alors Et ils comme sont ça. partis. Qu'est-ce qu'il a eu? Et Qu'est-ce on qu'il a a expliqué rapidement. Étouffement. OK. Messieurs, dames, vous ne rentrez pas. Oui, vous rentrez pas, mais ils nous ont posé des questions. Qu'est-ce qu'il a eu? Comment que c'est arrivé? Tout ça. Et puis, Et puis, il a ils dit, nous ont rendu les vêtements d'Olivier, le tricot de corps et tout. oui, il a, Et sur, C'était à tordre. sur le radiateur, je sais pas combien de jours il a fallu Mm. qu'il sèche, Oui. parce il était rempli Et de puis sueur. nous on s'est dit bon bah alors quand on est rentré on l'a laissé à l'hôpital. Bon, Oui, ben, c'est eux qui nous ont dit, on le garde. oui. Vous J'ai appelé revenez. ma mère, on est revenu vers le soir vers 5 heures. Puis il était assis à côté de, il était assis à une petite table, il jouait. Quand on l'a vu comme ça, on s'est dit c'est pas possible. Mais il avait du goutte à goutte dans la fontanelle. Ah, il lui avait fait une perfusion Oui, dans la voilà, tête. ça y était encore. Tout de suite, la puis, première chose qu'ils ont fait, c'est ils ont fait une perfusion. Oui. Puis après j'ai été voir mon médecin, puis j'ai expliqué, il m'a dit bah écoutez, il y a 2 solutions. Ou ça s'est bien passé, ou alors il va rester simple. Parce que D'accord. si le cerveau n'a pas été oxygéné. Alors, si vous connaissez Olivier, vous voyez qu'il n'est pas simple. Alors, il Elle est était pas simple, mais autrement. Hein? Pas simple. Parce que, Il est pas facile. non, mais il est, Alors, j'ai été voir mon caractère, il a Alors, toute quand sa il est tête. rentré à la maison, Bien sûr. avec papé, on s'amusait, on disait, allez, essaye de monter les escaliers, parce qu'il savait plus. Alors, il essayait, tu sais, il était tout petit, il Il a avait... fallu réapprendre Ah non, encore oui, plus il a fallu le peu de rapprendre choses certaines qu'il a Oui, fait. on oui. le rappelle. Ouais, oui. Waouh. Oui. Et là, j'imagine que vous, ça a été une Oh, bah, épreuve. c'est- Alors pour nous, c'était une épreuve, mais c'est aussi la manifestation de la bonté de Dieu à notre égard, parce qu'il nous a pas pris, Olivier. Bien sûr. Olivier est resté avec nous. Tiens, il faudra que je le raconte à Paulette, elle sera toute contente de le faire. Dieu est grand. Ça, pour nous, ça a été une intervention divine exceptionnelle. Tu nous parlais de miracle tout à l'heure dans l'autre. Ouais. Bien, en voilà un. Ouais. Parce que pour vous, Comme- quand vous l'avez amené à l'hôpital, Ah oui, c'était c'est la un chiffon. Ah, pour nous. Moi, je l'avais dans les bras, il avait les jambes et la tête comme ça. Oui, Il était complètement une poupée de chiffon. Oui. Oh, nous, on pensait bien que on l'avait perdu, hein. Mm. Mais non. Dieu voulait qu'il ne soit ce qu'il aime aujourd'hui. Mm. Mais j'imagine bien, en tout cas, la Oh là là là, c'est terrible, c'est terrible. douleur des parents. C'est terrible de parce voir, que quand papé est allé chercher dans le lit, tu te dis, il l'a ramené un chiffon. Tu vois, mm. ça, comme ça. Ouais, J'ai chéri, j'ai fait. ouais, il J'ai était vu en les fait, yeux. la tête Surtout était après, on complètement, a cousu les enveloppes, tu vois. Tout Parce que les plumes, Oui, et puis c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas les mêmes règles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on te dit jusqu'à je sais pas combien de mois, combien d'années, on met pas de couverture. mais il n'y avait pas de couverture, nous c'était une grosse enveloppe avec d'oreiller. du duvet d'oie. C'était un édredon Ouais. en duvet d'oie.
C'est ça. Mais c'était une autre époque et c'était, Oui. de toute façon, c'était comme ça. Oui. Oui, c'est comme ça. Mais je comprends effectivement ce. Alors, oui, on a dans notre tradition familiale l'accueil. Donc le Havre a été pour nous un lieu d'accueil. Un des premiers accueils qu'on a eu, c'était une jeune femme, une jeune fille de Paris qui devait passer son bac et qui voulait trouver un endroit pour s'isoler. Quand on a su ça, on a dit, hein, on a une chambre. Tu te rappelles de cette là? Oui, c'est la femme à chaud. Comment il s'appelle, lui? Il écrit des cantiques. Oui. Donc, on a accueilli. Ensuite, on a accueilli Un jeune qui nous est revenu d'Agen. un jeune qui est revenu d'Agen. Parce que Agen, on avait créé des amitiés. Et puis un jour, il arrive, il dit, bah, j'arrive, je m'installe. Donc, D'accord. welcome. Alors, on a trouvé donc la chambre qu'on libérait. Et puis, ce jeune homme-là, on a dit, écoute, mon gaillard, si tu veux vivre ici, il faut que tu trouves du travail. Et il a trouvé du travail. Oui. Il était dans une entreprise. Il faisait les terrasses au goudron sur les toitures. Sur les terrasses, tu vois, il mettait du goudron. Alors, tu Je ne parle t'imagines. pas de laver les vêtements. Ah ouais, Mais je lavais ses vêtements et tout ça, on le faisait généreusement. ouais. Alors, la petite anecdote quand même avec ce gars-là, qu'on a vécu beaucoup de choses, c'est qu'un jour, la police sonne à la maison et veut nous rencontrer. Bonjour messieurs, Vous accueillez bien un jeune homme. vous accueillez bien un jeune homme, il s'appelle un tel. Est-ce que vous le connaissez bien? Ben, écoutez, nous, il était paumé, on l'a logé, mais Oui, puis ça faisait un moment qu'on le connaissait, puisqu'on le connaissait d'Agen. non, parce que ce jeune homme-là, bien, il vole des voitures. Pardon. Ah ouais. Bon, ça nous étonnait. Il vole des voitures et quand il en a plus besoin, il les jette Dans le bassin. dans le bassin. Ok. Alors, Et qui c'est ça ce jeune homme-là? Ben, Alors, oui. où est-ce qu'il est? Ben, il dit, écoutez, il n'est pas là, parce qu'ils sont venus le chercher. Il n'est pas là. Ah bon, vous savez où il est? Ben, non, on ne sait pas où il n'est pas rentré, il n'est pas là. Et puis, donc, ils sont repartis. Oui. Et puis, papé, il Je me est dis, allé dans le quartier où il allait. Ouais. et donc il y avait des boîtes de nuit. Oui, il y est allé. Toc, Il toc, dit, vous toc, toc. connaissez, Bonjour, est-ce que vous connaissez monsieur Untel? Non, on connaît Ah non, non, on ne connaît pas. Non, non. Pourquoi vous le cherchez? Vous avez dit, si vous le voyez, vous dites que monsieur Vavasseur a besoin Voilà. de le voir. Donc il n'est pas là. Alors là, j'ai fait les boîtes de nuit, moi. Deuxième boîte de nuit, je frappe. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Ben, j'ai dit, voilà, je cherche monsieur Untel parce que j'ai besoin de le voir. Et puis, j'ai fait au moins 3-4 boîtes comme ça. Je me souviens plus du nombre, mais j'ai visité la ville du Havre dans les lieux les plus bas. Et personne ne l'avait vu, personne ne le connaissait, Personne ne l'avait vu. personne ne l'avait vu. Alors qu'il traînait là-bas. Oui, Alors, non, mais tu vas comprendre. Le matin au réveil, qui c'est qui rentre à la maison? Ce fameux monsieur. oui. Vous m'avez cherché? Tu me cherchais, Jacques. Tu me cherchais, Jacques? Qu'est-ce J'ai qui dit, se oui, je te passe? cherchais, Jacques. Je dis, mais il m'a dit, parce que à plusieurs endroits, on m'a dit qu'il y avait un monsieur qui me cherchait. Est-ce que c'est toi? J'ai pensé à toi, Jacques. Tous, hein. Et en fin de compte, Oui, ils le connaissaient tous, mais ils voulaient pas le dire. Ben là, il voulait pas le dire. Mais il avait rien fait, hein. Non, non. Non. Il n'a jamais fait de prison. non. En parlant de prison, on pourrait parler de quelqu'un d'autre encore. Et donc, lui, on l'a sorti d'affaire parce que on était chrétien, et puis que la police s'assurait que moralement, près de lui, on avait plus d'importance que de le mettre en prison. Mais il n'avait rien fait. Hein? Il pouvait pas Oui, il mais avait donc, rien du coup, fait. quand Ah tu oui. l'as, mais- quand il a dit, mais tu me cherches, c'était pourquoi? Et donc, toi, tu as répondu quoi? La police, ça te cherche. J'ai dit, la police, Qu'est-ce que tu as fait? Ah Qu'est-ce ben, que j'ai t'as rien fait? Non, mais il avait La fait, police, non? ça te cherche. Mais tu sais, dans les cafés, ils se sont dit, on te cherche, c'est un monsieur tel comme ça qui te cherche. Et puis, Ils savaient que c'était nous qui le cherchions, hein, qui le cherchions. Oui, bien sûr. Mais la finalité, c'est pourquoi la police le cherchait réellement. Est-ce que... Je n'ai rien eu après. il cherchait parce que il volait des voitures. Non. Mais il les a vraiment... Ah, mais
Emilio, Et les voitures qu'ils mettaient au bassin, c'était quoi? mais c'était pas Emilio, on l'aurait fait de la prison, voyons, on l'a pas fait de prison, Emilio. Alors là, on a un point de divergence. Bon, Oh, on n'aura Non, pas la fin de l'histoire. parfait. Oui, je Non, comprends. puis on peut pas lui demander parce qu'il s'est tué en voiture. il s'est tué en voiture. Oui. Ah. D'ailleurs, la preuve encore, il s'est tué en voiture. Voiture volée, dans laquelle il y avait ses 2 sœurs. Elles sont mortes aussi. Il y en a une qui s'appelait Mercedes et l'autre, elle s'appelait comment? Je me rappelle plus. C'était des origines... le sud de l'Amérique, comment ça s'appelle le pays là? Le Brésil? Hein? Brésil? Plus bas encore. L'Argentine. L'Argentine? Bon, mais on n'a pas fini pour le Havre. Pour le Havre? Ah bah vas-y, Qu'est-ce qu'il y a dis-moi. encore pour Qu'est-ce le qu'il y a Havre? encore? Qu'est-ce qu'il y a encore pour le Havre? La fois où, allons, monsieur Vasseur, venez, je viens vous chercher. Pierre Dupré. Ah oui. Mais Ah bah vas-y. qu'est-ce qu'il y a alors? Ça marche? Vas-y. Pierre Dupré. Alors, il me dit Jacques, j'ai une personne qui est malade dans les caravanes du quartier des Neiges. Ouais, on y va. Non, c'est plutôt une anecdote pour nous amusante, on va dire. D'accord. Mais la personne était vraiment malade, donc on arrive dans une caravane, on monte les marches, tout. Ah, bonjour messieurs, alors on vient parce que vous avez fait appel à nous pour qu'on prie pour vous, parce que ah oui, oui, d'accord. Alors nous on observe, on comprend vite que la maladie vient d'un excès d'alcool, D'accord. mais on ne dit rien. Voulez-vous boire quelque chose? Oh ben si vous nous l'offrez, oui. Eh bien, on va vous offrir un café, ok, le café. Quand on a vu les tasses, Les verres, c'était dans un verre. des verres, des tasses, qu'importe. Le verre était noir. Il était noir. Avec le café dedans, ça se voyait plus, mais bon. Noir. Il était crasseux. Mais nous, on venait pour aider les gens, on n'était pas là pour... Tu l'as bu, t'as pas été malade? Non. Merci Seigneur, c'est une grâce. Ils nous ont servi le café, on l'a vu. Bon, et puis on a prié avec eux, on leur a prêché l'évangile d'abord. Il faut recevoir le Christ dans votre vie. Il faut que le Christ vive et domine votre intérieur. Il faut pas non plus négliger Dieu dans votre vie, etc. Et puis j'annonce l'évangile comme il faut. Je dis, Christ est mort pour que justement nous ayons la vie. Mais on ne se moque pas de Dieu. Il faut être sérieux, etc. La petite anecdote là-dessus, c'est qu'on dit Amen. On s'en va, on descend de la caravane, plouf, plouf. On regarde à nos pieds, c'était là qu'ils jetaient toutes leurs ordures ménagères. Il avait du vermicelle autour de les épluches de carottes, tous les vermicelles dans les... Et on est rentré dans notre voiture, dans la voiture de Pierre, qu'on appelait Pierrot. Et puis, dis donc, on s'est regardé, on a dit, ben, c'est ça aussi l'évangile, c'est de mettre les pieds dans le caca. Ah ouais, parce qu'il y avait des asticots et tout, des... Oh, on sait plus. des vermicelles. Il faisait... Qu'est-ce que t'appelles des vermicelles? C'est Des nouilles. Ouais, Dans la soupe. ok. Oui, alors il n'avait plein les Mais jambes. non, parce que c'était le déchet. Leur lavabo ou leur évier, Ouais. eh bien, avait un tuyau, mais le tuyau, il jetait par terre, à la porte de la caravane. Voilà. Donc, quand on est monté, il y avait une marche, mais quand on est descendu, on a oublié qu'il y avait l'égout à côté. Ah ouais. D'accord. Alors ça, c'est encore une autre anecdote. Effectivement, il faut pas croire que c'est toujours tout dans les fleurs, le coton et les roses. Hein. Non. Non, il faut croire que c'est la vie, elle est telle qu'elle est, telle que nous l'avons construite, etc. Et que dans tout cela, eh bien, Dieu peut intervenir si nous faisons le choix qu'il intervienne. Tout à fait. Mais on mettra les pieds dans oui, on aura des surprises au ciel. Bah là, déjà, au mariage de Patrick et Stéphanie, on a rencontré un ami, Pierre-Emmanuel, mais ça fait des années, 9 ans qu'on ne l'avait pas vu. Ouais. Tu te rends compte, il était au Havre aussi, lui.
Là où vous étiez dans l'église Non, même il pas était pasteur protestant. Lui était pasteur de l'église réformée. Réformé, mais comme on avait des bons contacts, il nous invitait de temps en temps. Bon, il y a des choses que j'ose pas dire parce que ça marche plus maintenant. Si, ça marche, mais c'est pas grave. Parce que c'est Oui. pas... C'est pas glorieux, ça sert à rien. Non, mais c'est pas surtout ça. C'est que, par exemple, la création de la pastorale, c'est encore une intervention divine, ça. On avait réussi, et puis les frères me disent encore, c'est grâce à toi, mais moi, j'en ai pas pris conscience, mais on avait réussi à rassembler tous les pasteurs dans une pastorale. Ça allait des plus rigoureux jusqu'aux plus évangéliques. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage qu'on a pu vivre encore ensemble. C'est toujours des petites anecdotes en plus. Et est-ce que tu as envie de terminer par un petit encouragement ou un verset ou quelque chose que... Tu dis les petites anecdotes, c'est pas des petites anecdotes, c'est plus que ça. C'est du vécu. Bien sûr, quand on le raconte, ce sont des anecdotes, mais c'est du vécu qui ont fait que on a été pas seulement des parleurs, mais on a aussi été des acteurs. Et que dans la vie, on a été témoin de Jésus-Christ qui, lui, Amen. si lui aurait fait la même chose. Exactement. Vous avez été annoncé l'évangile dans toutes les situations, pour les enfants et pour les personnes défavorisées. Enfants, adolescents, et l'Église en soignait. Tellement qu'un jour, l'Église, les gens ils disent il faut qu'on trouve un autre bâtiment parce qu'ils sont petits. Amen. Et au Havre, on a fait, tu vois le bâtiment, quand on a changé, l'espace d'accueil est beaucoup plus grand aujourd'hui. Ah, puis ils cherchent encore plus grand. Et ils cherchent encore plus grand aujourd'hui, ouais. Mais est-ce que vous avez un petit mot d'encouragement peut-être pour les auditeurs? Moi, je dirais une chose, c'est que Dieu ne nous abandonne jamais. Dans la mesure où nous nous engageons, il s'engage avec nous. C'est ça. Dans la mesure où nous faisons, il fait avec nous. Dans la mesure où nous donnons, il donne avec nous. Et il se donne. Et vous ne serez jamais seul. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dommage que beaucoup s'en privent de cette présence et qui vont chercher ailleurs de l'aide alors qu'ils ont le Christ et sa puissance sous la main. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et il apporte des choses que le monde ne peut pas nous apporter. Oui, voilà. Oui. Moi, je dirais, comme on a entendu dimanche passé, louer Dieu en tout temps. La puissance de la louange est importante. Tout à fait. En toutes circonstances, louer Dieu. Je suis en train de relire un livre de la puissance à la louange. C'est extraordinaire. Ouais, il est incroyable ce livre. Ah oui, vraiment. Je suis en train de le relire, il est là-bas sur mon truc. Ouais, c'est génial. Ben, merci beaucoup en tout cas pour ce temps passé ensemble. Ça me fait vraiment très très plaisir. Merci pour ce temps partagé. C'était, oui, voilà. Merci à toi. Merci. Et bien avec grand plaisir et on se dit à très vite du coup pour un prochain épisode ensemble.